Et si je vous disais que vous aviez la possibilité d'avoir tout ce que vous voulez en utilisant des techniques de persuasion? Ça vous intéresse? Alors je vais partager avec vous effectivement 7 techniques qui vont vous permettre d'avoir tout ce que vous voulez. Je tiens quand même à préciser qu'il faut utiliser ces techniques de persuasion avec une certaine éthique, à bon escient. Ne soyez pas malveillant avec ces techniques de persuasion et utilisez-les sans flouer qui que ce soit. Alors la première technique de persuasion, c'est vous avez 3 secondes pour intéresser votre interlocuteur. Si les premiers mots que vous dites, la première phrase que vous lancez n'interpelle pas votre interlocuteur, vous avez déjà perdu son attention. Donc, il est important de faire attention aux premiers mots que vous lancez, aux premières paroles que vous prononcez, de façon à pouvoir harponner, intéresser, capter l'attention de votre interlocuteur pour pouvoir l'amener sur le terrain que vous souhaitez. Ce qui me mène à la technique numéro 2 qui est le contrôle de l'environnement. Quand vous souhaitez persuader quelqu'un de quelque chose, vous voulez avoir quelque chose de quelqu'un, vous devez être dans un environnement que vous maîtrisez, que vous contrôlez. Amenez-le chez vous plutôt que d'aller chez lui. Un terrain neutre peut être aussi une option, si tant et si bien que le terrain soit pas si neutre que ça, que l'environnement vous le connaissez un petit peu, de façon à en avoir le contrôle. Vous décidez du lieu dans lequel vous souhaitez rencontrer cette personne. Dans la technique numéro 3, comme vous avez contrôlé l'environnement, vous allez aussi prendre le contrôle, mener la danse de la conversation. Si vous êtes à l'écoute et que vous posez des questions, vous emmagasinez des informations. Mais si vous posez des questions précises, vous amenez aussi votre interlocuteur sur des sujets particuliers pour pouvoir l'amener donc sur ce fameux chemin qui va vous amener à avoir la réponse que vous attendez d'elle ou la chose que vous attendez d'elle. La 4e technique concerne l'information que la personne en face de vous ne vous dit pas. Elle veut quelque chose, et elle veut quelque chose sûrement en contrepartie de ce que vous lui demandez. Il faut que vous puissiez déceler toutes les informations qui vous permettent de savoir ce que veut la personne en face de vous. C'est en sachant ce qu'elle veut que vous serez peut-être aussi capable de lui donner ce qu'elle veut pour avoir ce que vous voulez. En identifiant les besoins de la personne en face de vous, ça vous permet aussi de mettre le doigt là où il faut pour pouvoir lui apporter ce dont elle a besoin. Et dans ce cas-là, la personne sera plus encline à vous donner ce que vous voulez. La 5e technique consiste à demander l'autorisation. Tout comme par exemple sur un blog, quand vous faites de l'email marketing, vous demandez l'autorisation de pouvoir envoyer de l'information. Quand les gens laissent leur adresse mail en échange par exemple d'un lead magnet, d'un cadeau, vous leur demandez si vous pouvez leur envoyer davantage d'informations en plus du cadeau, de façon à nouer un contact avec eux. Dans votre approche avec la personne dont vous souhaitez avoir quelque chose, c'est un petit peu la même chose. Vous allez lui demander si elle a le temps de vous écouter, si elle voudrait savoir ce dont vous avez besoin et si elle vous permet d'en parler avec elle. Ça tient pas à grand chose, alors c'est dans la finesse que ça doit se faire bien évidemment, mais ça permet aussi d'avoir l'attention de votre interlocuteur. La 6e technique consiste à préparer ses objections. Vous allez demander quelque chose, vous attendez quelque chose de quelqu'un. Il faut vous attendre à ce que la personne vous dise non, bien évidemment, mais qu'elle ait aussi des arguments pour ne pas vous donner ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, il vous faut trouver des objections pour pouvoir répondre à ces arguments-là. Parce que sinon, au premier argument, vous allez être bloqué et vous ne pourrez plus avancer dans la conversation pour pouvoir avoir ce que vous voulez si vous ne traitez pas ces fameux arguments avec vos objections. Il faut que vous ayez aussi vos avantages, vos arguments, de façon à contrecarrer ce que peut vous dire la personne en face de vous. Et enfin, la 7e technique, ce sont les métaphores. Les métaphores sont en fait un message qu'on essaye de faire passer en utilisant une image, en transposant la situation dans un autre environnement. Et ça fait toute la différence dans la mesure où on retient plus facilement une histoire plutôt qu'un fait, et notamment si on est inclus dans ce fait-là. Le fait que l'histoire ait un côté un petit peu ludique et qu'elle permet de réfléchir aussi autrement, vous permet aussi d'amener votre interlocuteur là où vous le voulez. Si vous devez le flatter, vous allez utiliser certaines métaphores. Ces métaphores, vous pouvez aussi les utiliser quand vous écrivez des articles de blog, mais aussi quand vous faites, par exemple, vos vidéos sur YouTube. Les métaphores, de toute façon, vous en utilisez tous les jours sans vous en rendre compte, ne serait-ce qu'avec des petites expressions ou des citations. Vous utilisez des métaphores sans vous en rendre compte. Mais là, ce qu'il faut, c'est arriver à les maîtriser, à en prendre conscience et à pouvoir les insérer dans votre discussion avec la personne en face de vous. Voilà pour ces 7 techniques. Mais sachez une chose, c'est que ces techniques-là, elles peuvent être adaptées à votre activité, à votre business sur Internet. Quand vous écrivez un article de blog, vous avez quelques lignes, les premières, pour pouvoir capter l'attention de votre visiteur. Vous contrôlez l'environnement dans la mesure où ils sont sur votre blog et vous avez le contrôle de la conversation puisque c'est vous qui donnez de l'information.
Sur ce blog, vous savez aussi ce que veulent vos clients parce que vous leur apportez ce dont ils ont besoin. Comme vous voulez vendre quelque chose, vous les amenez tout doucement aussi à avoir besoin de quelque chose que vous avez. Vous leur demandez l'autorisation, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, quand les clients, du moins les visiteurs, laissent leur adresse mail en contrepartie d'un cadeau que vous leur offrez. Vous avez donc cette fameuse validation de leur part pour recevoir davantage d'informations. Vous avez déjà vos objections puisque vous les connaissez, si vous connaissez bien votre cible. Et enfin, peut-être que les métaphores, vous ne les utilisez pas dans vos vidéos de vente ou dans vos articles de blog, mais il est peut-être temps de les incorporer. Voilà comment vous pouvez, avec cette technique de persuasion, avoir ce que vous voulez. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.